Pour tous ceux qui ont perdu tout ou partie de leur mobilité, il existe la Fondation Transport Handicap Vaud, une entreprise sans but lucratif, subventionnée par le canton, mais qui n'en reste pas moins une véritable entreprise, selon le credo de son directeur, Daniel Gaillard. On vend de la mobilité ou une partie de mobilité, un potentiel de mobilité à des gens qui l'ont perdu. Chaque personne à mobilité réduite n'a en fait pas le même degré de mobilité. Et Transport Handicap Vaud, depuis quelques années maintenant, se spécialise dans les cas lourds, les cas très très lourds, les cas qui ont très grande difficulté d'utiliser les transports publics, qu'ils soient individuels ou collectifs. Tous les jours, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, une trentaine de chauffeurs accompagnent leurs clients de bout en bout. C'est par l'équipement et une prise en charge personnalisée que Transport Handicap se distingue des taxis. Je suis atteint d'une maladie neuromusculaire depuis la naissance. Et donc au début de cette année, j'ai fait une chute qui a résulté dans une fracture de la jambe. Depuis cette année, j'utilise le fauteuil roulant pour tous mes déplacements. La qualité du service est très très importante et pour obtenir cette qualité, il faut bien se connaître. Le client doit bien connaître son chauffeur, le chauffeur doit bien connaître son client. C'est des éléments qui sont très importants pour la qualité. Donc notre objectif à nous, c'est permettre à une personne en mobilité réduite de sortir et de rentrer chez elle en toute confiance et surtout en toute sécurité. L'élément sécurité est très très important. Puis il y a Transport Handicap qui a été ma porte ouverte, quoi, c'est-à-dire, oui, qui nous ont beaucoup aidés. Qui sont tout équipés pour nous recevoir. Ils ont des rampes mobiles et puis d'autres, les taxis par contre, ne nous prendraient pas parce que quand on va dans un taxi, on doit pouvoir marcher pour pouvoir s'asseoir dans le taxi. Et les chauffeurs de transport handicap nous accompagnent de la porte aux dialyses et des dialyses de nouveau à la maison, à notre porte d'appartement. Voilà, vous venez vous plaquer un petit peu derrière. Au revoir, Tania. Au revoir. Je m'appelle Tania, j'ai la sclérose en plaques. Je suis en chaise roulante depuis que j'avais à peu près 12 ans. Transport Handicap, ça a été très important pour moi. Parce que sinon, après, j'aurais jamais pu aller à l'école. Coucou Tania. Ça va? Bon après-midi. Merci. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé l'école. C'est pas maintenant que je vais laisser l'école. Je connaissais l'entreprise Transport Handicap comme ça, je savais qu'elle existait. J'ai commencé à utiliser leurs services. Et puis ensuite, c'est devenu un compagnon quotidien de ma vie. Je trouve super bien organisé, ils sont flexibles aussi quand il y a des changements à faire. Quand on se plante dans l'organisation aussi, ils sont prêts à trouver des solutions pour nous aider. C'est vraiment, en tout cas pour moi, un gain de temps, puis c'est aussi un effort en moins à faire dans la vie quotidienne. Voilà, c'est terminé, c'est bon, on peut y aller. On y va. Nos clients réguliers qui font abondamment appel à nos services, c'est essentiellement le cas des enfants qui vont à l'école ou des gens qui vont au travail, ainsi que certaines personnes qui ont des thérapies assez lourdes. Il s'établit un rapport de confiance, pour pas dire d'amitié. Pour rien vous cacher, il arrive que certains collaborateurs aillent au cinéma à titre privé avec des clients. Je suis Madame Rossi, comme vous me connaissez. Il y a 2 ans et demi que je suis là dans la maison. Parce que je suis venue parce que je tombais. J'aime pas beaucoup le dire, mon âge. J'ai passé la centaine, en tout cas. Merci beaucoup, vous êtes bien gentil. Transport Handicap est un partenaire essentiel des structures de santé publique. La Fondation est active dans le contexte du maintien à domicile, des établissements médico-sociaux, mais aussi des hôpitaux. Moi, j'ai l'impression de pouvoir vivre comme tout le monde, d'avoir une vie, j'ai une famille, j'ai un travail, j'ai des loisirs. Et la mobilité, ça reste quand même quelque chose pour lequel il faut se battre. Bonjour, Transport Handicap.
C'est important que notamment les associations et tous ceux qui sont derrière un peu les personnes handicapées puissent continuer ce travail pour que la mobilité reste une priorité et qu'il y ait toujours plus de moyens, de structures qui soient mis en place pour ça. C'est embêtant ça. Bonjour. Bonjour. Transport Handicap, c'est déjà plus de 20 ans d'existence. L'association a été créée en 1986, à l'origine pour coordonner les quelques transports ponctuels des fondations de Béthanie et de Plein Soleil. Le succès a très vite été au rendez-vous et l'association s'est transformée en fondation en 1995. Aujourd'hui, Transport Handicap effectue près de 70 000 courses par année pour plus d'1 million de kilomètres. Et l'évolution continue. Plus de 20 ans d'activité ont également permis à la technologie d'évoluer et de s'approcher d'une revendication souvent exprimée par les handicapés, c'est-à-dire de pouvoir faire leur transport en toute sécurité comme n'importe quel passager d'un véhicule. Aujourd'hui, pour la première fois en Suisse, un véhicule équipé d'une nouvelle technologie est disponible pour offrir aux clients davantage de sécurité. Transport Handicap y a cru d'emblée et a fait le nécessaire pour en accélérer l'homologation. C'est le premier véhicule qui arrive. D'autres ne tarderont pas à suivre. Bonjour Monsieur Gaillard. Super. Ça va? Ben oui, très bien. Voilà, ça c'est les clés pour votre nouveau véhicule. Les chauffeurs vont découvrir les avantages de ces nouveaux équipements. Un point fixe au châssis. Mais non, avec ça, seulement 2 fois clic devant, ça veut dire avec cette point ici, c'est clair et net, hein, on prend ça dehors, tac, clic, et puis c'est déjà fixé. Ceinture dans la voirie automatique, vous passez là, et puis après, on arrive bien fixé sur le point déjà préinstallé ou ceinture ventrale. Seulement clic, le dossier derrière, vous arrivez seulement cliquer, tac, et puis c'est sur des points justes. Et puis là, il y a quand même encore pour régler l'avant à l'arrière. En plus, il y a encore les appuis-tête. Bien que, heureusement, après avoir transporté plus d'1 million de personnes, on n'ait jamais eu de grave accident, on peut dire aujourd'hui qu'une personne en fauteuil roulant a exactement la même sécurité que le passager ou le conducteur du véhicule. Si en cas de choc. Contre choc, il y a 10G homologués testés. Ces nouveaux bus permettront également à Transport Handicap d'évoluer vers une nouvelle offre. Le transport couché non médicalisé, une alternative à l'ambulance bien moins coûteuse. Alors, un transport couché non médicalisé, c'est le transport d'une personne qui ne peut pas voyager assis et qui n'a pas besoin de l'assistance de ce qu'offre une ambulance. Ça veut dire de l'oxygène, ça veut dire de la réanimation, ça veut dire du personnel formé également, médical formé. Et il se trouve que c'est une prestation qui n'est à l'heure actuelle pas offerte sur le marché vaudois. Elle est offerte dans les cantons de Fribourg et de Berne et il y a un grand succès parce que c'est vrai qu'on arrive à offrir ces transports à un coût moindre que celui de l'ambulance. Presque 20 ans que cette idée germe chez Transport Handicap. Devant la nécessité de rationaliser les coûts de la santé, ce service est en passe de se concrétiser. Mais pas question de prendre des risques. Les médecins seront associés à la prise de décision. Il est exclu pour nous de sortir des clients des ambulances pour les mettre dans nos bus. Il s'agit bien d'offrir à une personne qui, à l'heure actuelle, n'a pas besoin d'une ambulance, de pouvoir se transporter couché dans un véhicule non médicalisé. De la petite association de ses débuts, Transport Handicap est devenue une véritable entreprise. Mais elle est parvenue à conserver ce qui la fonde, la dimension sociale. La plupart des personnes qui sont à mobilité réduite vivent dans une relative solitude et c'est vrai qu'il n'y a pas que le déplacement. À partir du moment où on approche le client, la dimension, le critère service, le critère social, le critère à disponibilité du client prend vraiment le pas sur l'aspect commercial parce que c'est l'essentiel de notre travail. Et finalement, c'est ça dont les gens ont besoin et c'est ça qu'ils attendent de nous en fait. Bonsoir.